On en est au drame de se dire, là il y a des coups de fil où les gars ça va pas bien, on se dit un jour on va en retrouver, je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais voilà, il va arriver des drames. On n'a pas d'outils aujourd'hui, les reconnaissances de calamité, ça va représenter pas grand chose. Qu'est-ce qu'on fait quand La situation est critique pour une centaine de viticulteurs du Loir-et-Cher qui ont perdu plus de 30% de leur récolte. C'est ce que sont venus dire les représentants de la FDSEA au ministre de l'Agriculture présent samedi à Blois. Stéphane Le Foll a précisé qu'au niveau national, ce sont 10 millions d'hectolitres en moins qui seront produits cette année. Autre sujet de préoccupation pour les agriculteurs, la revalorisation des prix de la viande vendue aux grandes et moyennes surfaces. On lui a demandé qu'il rencontre les GMS, qu'il y ait vraiment une rencontre entre ceux qui achètent et ceux qui vendent pour étudier les marges de chacun et pour que, en fait, au final, ils arrivent à admettre qu'il nous faut une marge. Sinon, les produits, ils seront plus français, ils seront étrangers et de loin. Je suis pas contre les produits étrangers, mais quand même, quand on parle de produits de proximité, il faut absolument essayer de favoriser la production locale. En 2011 avait été mis en place un observatoire des prix et des marges. Aujourd'hui, face à l'augmentation de leurs coûts de production, les agriculteurs veulent être entendus. On fait tout pour que s'appliquent des accords qui avaient été signés. On a fait tout pour que chacun prenne une part de l'effort nécessaire par rapport et d'un côté aux consommateurs et de l'autre aux producteurs. Mais aussi, il faut y penser aux transformateurs. Le ministre en visite express, un petit peu moins de 2 heures passées à la Halle aux Grains, attend maintenant de la FDSEA du Loir-et-Cher un dossier plus complet sur la question viticole, avant de prendre des mesures département par département.